Amis téléspectateurs de TV en ces moments, bonjour chez vous. Nous arrivons chez vous pour vous présenter l'émission Historico. Historico est une émission que nous avons conçue dans l'idée d'apprendre à notre jeunesse l'histoire de son pays. Cette histoire, elle a commencé depuis 2 âges et aujourd'hui, la plupart de notre jeunesse, la plupart de notre population n'a pas la vraie histoire. Nous irons la chercher beaucoup plus dans l'océan 2 âges. Nous sommes pratiquement là, le XVIIe siècle, pour creuser suffisamment dans l'histoire et vous parler de la naissance de cet État, l'État du Congo belge. Qui en était l'auteur? Comment sommes-nous arrivés là? Et comment le pays a pu évoluer pour se retrouver dans la configuration d'aujourd'hui. Mais pour que nous allions plus creuser dans l'histoire, il y a 2 événements, des grands événements qui ont marqué ce pays. C'est notamment l'histoire des années 1960 avec l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce pays a accédé à l'indépendance suite à une pression. Et cette pression, elle était à l'intérieur une affaire de bien des Congolais qui étaient de tête de locomotive comme de leaders et qui ont fait marcher la machine afin que 1960 et plus précisément le 30 juin, le pays accède à l'indépendance. Parmi eux, nous avons Albert Kalonji Moulopoué. Pourquoi nous l'appelons Albert Kalonji Moulopoué? Je préfère m'attarder beaucoup plus sur le petit nom qu'on appelle Moulopoué. Moulopoué veut dire tout simplement le Dieu. Les dieux de ceux qui croient qu'il est véritablement un messie, quelqu'un qui est venu apporter la lumière, parce que si lui est au devant de la scène, c'est que c'est sûr et certain qu'ils vont se retrouver. C'est en tout cas le Kassaïen. Le Kasaï, dans sa configuration d'après l'accession à l'indépendance, après qu'il y ait eu non seulement des émeutes, mais beaucoup plus le refoulement de Kassaïens du Kasaï occidental. Les élections de 1959 ont sanctionné certains leaders qui étaient dans la course comme étant de véritables représentants du peuple. Et Albert Kalonji Moulopoué se retrouvait le premier des députés qui avait beaucoup de voix et qui traînait derrière lui beaucoup bien d'autres leaders, entre autres Ngalula Mpandangila et bien d'autres aussi là derrière. Mais comment est-il arrivé là? Il faut peut-être qu'on vous précise que longtemps avant, la personne d'Albert Kalonji Moulopoué s'était déjà distinguée dans l'action de tout ce qui était le leader de l'époque. C'était déjà un évolué qui avait sa carte d'évolué, il avait sa petite entreprise, il était parmi ceux qui pouvaient siéger avec le blanc parce qu'il avait une formation qualifiée. Et cette formation était aussi une conséquence tout simplement de son parcours. Je dirais même d'ailleurs peut-être un accident. Accident pourquoi? Parce qu'en étant intelligent, il a nourri des ambitions. Les ambitions de devenir à tout prix un prêtre comme c'était à la mode à l'époque. Mais voilà que dans sa propre société, avec l'arrivée de Blanc, il ne faut pas tolérer que le voie qui amène quelqu'un dans la société soit impur pour les colonisateurs. Et c'est ainsi que Albert Kalonji Moulopoué en est sorti une des grandes victimes. Victime pourquoi? Parce que tout simplement son père a été un polygame. En étant polygame, comme il était un surdoué presque, un homme intelligent, un esprit entier à la tête des autres, mais quand il est arrivé à terminer ses études et qu'il fallait qu'il poursuive les études à l'école supérieure de spécialisation, son père spirituel, qui était un blanc, un prêtre, l'aurait appelé pour lui dire « Eh bien, tu ne peux pas devenir prêtre parce que tout simplement, ton père a été un polygame. Et en étant polygame, c'est un mauvais exemple, tu ne peux pas devenir prêtre. » Donc, lui qui a nourri les ambitions de devenir à tout prix un prêtre, il s'est vu déjà
un leader, mais il s'est vu par l'accident de l'histoire orienté à autre chose. Mais c'est quoi plus précisément? Ce dernier a préféré lui donner, l'orienter vers les études de l'agronomie, alors que lui n'avait pas du tout une idée de le devenir, ou soit aller faire l'infirmerie. Là également, il était totalement estomaqué, il ne voulait pas du tout en entendre parler. Mais il n'avait pas de choix, parce que finalement c'était la condition sine qua non. Voilà que pour aller faire l'infirmerie, il lui fallait absolument faire 2 ans. 2 ans de formation pour apprendre la langue française, parce que ces disciplines demandaient beaucoup plus de précision dans le terme, dans le langage. Donc ici, il est tout à fait important que nous vous rappelions que la formation à l'époque, ce n'était pas quelque chose de si banal comme c'est le cas aujourd'hui. Alors il fallait encore gaspiller 2 ans avant d'aller embrasser cette formation. Donc il allait perdre 2 ans alors que tous ses amis de la promotion seraient partis avec une longueur d'avance de 2 ans. Il a vu que cela ne pouvait pas en tout cas être le cas pour lui. C'est comme ça qu'il avait refusé pour, malgré lui, accepter d'aller faire l'agronomie. En allant là, il a encore distingué le plus parce qu'il est sorti l'un des meilleurs et il a eu à diriger une entité avec les autres blancs dans ce domaine-là, dans les Kasaï et orientales plutôt, parce que la conséquence malheureuse du refoulement de 1959 l'aurait amené à Bakwanga, là où il y a Mbujima aujourd'hui, où il s'est amené avec les autres leaders, avec la population kassaïenne, pour taper du poing sur la table, insister et demander à tout prix que cette entité devienne automatiquement une province parce que finalement, il ne pouvait pas faire face à la survie de cette population. Il lui fallait un peu d'argent pour subvenir à leur survie. Et pour y arriver, avec les autres leaders, ils ont décidé de demander l'autonomie de la province. Ils sont allés dans une sécession. C'était juste une stratégie pour avoir de quoi nourrir cette population. Donc l'idée première n'était pas celle de penser orienter le pays ou non, la province vers une autonomie, un pays à devenir, mais c'était beaucoup plus vouloir avoir un peu de ressources, avoir la main mise sur la MIBA, qui est l'Union minière de Bakwanga, afin d'avoir un peu d'argent pour faire vivre cette population qu'ils avaient développée et qu'ils avaient déplacée. Malheureusement, le goût du pouvoir, l'appétit du pouvoir a permis à ce que Kalonji Molopoué évolue dans un sens qui n'était plus compatible avec ses autres élus. Et la brouille a commencé là parce que, en fait, l'accession à l'indépendance aurait contraint que la Belgique, qui n'était pas préparée, demande à tous les chefs coutumiers de l'époque d'adhérer tous à un parti qu'on appelait Penepenea Mundele, c'est-à-dire plus proche du blanc. Parce qu'il fallait justement qu'un parti politique issu du peuple soit en collaboration avec le pouvoir qui naissait, envie de se retrouver. Donc ici, vous constaterez que la Belgique, qui n'était pas préparée, avait des sentiments, avait nourri des sentiments et il voulait à tout prix rester dans le pouvoir congolais parce qu'il estimait à le voir faire que pour eux, la Belgique, c'était le colonisateur, mais le Congo démocratique était le prolongement de la Belgique. Ils ne voyaient pas le Congo démocratique accéder à l'indépendance, être autonome, un pays à part. Est-ce que ce sentiment était un sentiment acceptable ou il fallait le repousser de la manière que nous l'avons repoussé? Dans nos prochains numéros, sans doute, nous allons analyser, nous allons présenter l'histoire pour que vous compreniez réellement la réalité de cette prise de position jusque là où elle nous a amenés. Mais néanmoins, pour revenir à Kalonji Molopoué, il est vrai que quand on dit Molopoué, Molopoué c'est le dieu de ce peuple, cette population qu'il a
conduit du main de maître et qui a retrouvé une province par une pression. Ces derniers l'ont consacré le dieu Albert Kalonji Mulopwe. Et c'est ici que commence aussi une autre manifestation, et il s'est mis totalement en déphasage avec la population, parce que tous les chefs coutumiers qui avaient adhéré au parti PNP des autres provinces n'étaient pas en accord avec le chef coutumier de Kasaï. Eux avaient accepté d'adhérer dans le parti des Kalonji. Il a fait défection avec Lumumba. Il a créé un parti qui était son propre parti, le MNC Kalonji. Et dans ce parti, tous les chefs coutumiers avaient adhéré à ce parti politique. En adhérant dans ce parti politique, il commençait à apparaître comme étant déjà une province qui portait le germe d'un pays à devenir qui allait se soustraire de la configuration de ces grands et beaux pays qui est le Congo démocratique. Donc le malheur de Kasaïen, s'il faut être encore plus conséquent et plus réaliste au travers de l'histoire, c'est de comprendre que déjà le train de l'indépendance, dès qu'il est parti, on a décelé le germe que le Congo démocratique et que plutôt le Kasaï dans sa configuration d'antan portait comme le germe de devenir un pays à part. Et toute la guerre a commencé là. On l'a consacré le chef de chef. Il est devenu le chef de tout le chef coutumier. Ils l'ont institué ainsi parce qu'ils croyaient en lui. Ils ont trouvé que lui les a défendus le plus mieux face aux policiers, aux militaires du gouvernement central qui étaient ordonnés par le gouvernement d'alors pour aller libérer la province et retourner cette province dans la configuration du Congo démocratique. Et le jeune kalongiste que lui-même a formé, à qui il a donné un peu des armes, en connivence avec le chef coutumier, ont dû faire face, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir en tout cas renverser la machine. Ils ont été renversés. Lui-même, il est resté pendant tout ce temps avec le chef coutumier Anignon. Il a continué à nourrir les appétits de devenir un monarque, un roi, le roi du Kasaï dans sa grande configuration. Mais malheureusement, il a dû perdre le pouvoir parce que les amis qui étaient derrière lui ont préféré justement le combattre. Et Mobutu d'alors, qui était le chef d'état-major, était en train de venir, de descendre à Kananga et à Mbujimaï, voir son ministre qui était Ngalula, sans plutôt passer par lui qui était le chef de la province du Kasaï. À deux reprises, pour la deuxième fois, quand il avait appris, il a dû renvoyer Mobutu, le retourner à Kinshasa. Malheureusement, quelques temps plus tard, en 1965, c'est le fameux Mobutu qui était le premier chef d'état-major qui a pris le pouvoir, et depuis lors, lui s'est consacré à devenir le représentant de la Rose-Croix. De la Rose-Croix pour toujours. Mais cela lui a épargné un peu la vie parce qu'il est resté en vie pendant longtemps possible. Il est mort avec plus de 80 ans parce qu'il s'est consacré à un travail personnel, à s'occuper de sa religion, qui est la Rose-Croix, que de faire la politique. Voilà un peu l'histoire de Albert Kalonji Mulopwe, mais nous osons croire qu'il y a la suite que vous aurez dans le numéro à venir. Nous vous disons au revoir, à la prochaine.